fidèles internautes de Matin Libre Télévision, bonsoir, bienvenue à ce 20h, voici le sommaire. Convoyage des cantines vers la Cour constitutionnelle, la Sénat enclenche la phase de consolidation des résultats. Après le scrutin de dimanche, place désormais à l'acheminement sécurisé des procès-verbaux pour la validation finale. Plus de précisions dans ce 20h. Le dimanche 12 avril 2026, les Béninois étaient aux urnes pour élire le prochain président du Bénin. Une journée décisive sous le signe de la mobilisation citoyenne. Les détails dans un instant. Grogne matinale au Bénin, ces voix qui rythment le quotidien, désormais au cœur d'un ouvrage. À Cotonou, l'auteur échange avec les grogneurs autour de son ambition de valoriser leur rôle dans la société. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Le processus électoral entre depuis hier dans une autre phase, celle de la promotion des résultats issus du vote ayant eu lieu hier dimanche à Cotonou. Ce lundi, la Sénat a convoyé à la Cour constitutionnelle les cantines déjà reçues des différents départements. Des précisions avec Anan Adebola et Toussaint Bossa. Après le vote du 12 avril 2026, la prochaine étape est la proclamation des résultats provisoires par la Sénat et ceux définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. L'institution présidée par Saka Lafia a procédé ce lundi au convoyage des cantines vers la Cour constitutionnelle du Bénin. Mais avant ici, à la Commission électorale nationale autonome, cette opération stratégique se déroule sous une haute surveillance. D'importants dispositifs sécuritaires sont déployés afin d'assurer l'acheminement des cantines. Ces cantines contiennent les plis électoraux, notamment les procès-verbaux, les fiches de dépouillement et d'autres documents essentiels issus des bureaux de vote. Déjà rangés proprement dans les cantines, les agents électoraux se chargent de faire l'inventaire des cantines reçues pour ensuite transmises aux 7 sages de la Cour constitutionnelle. Les éléments contenus dans ces différentes cantines servent à la centralisation et à la vérification des résultats. Dans une organisation rigoureuse, agents électoraux, forces de sécurité et responsables de la Sénat travaillent en synergie pour garantir l'intégrité de ces documents tout au long du trajet. Chaque étape du processus est encadrée afin d'éviter toute contestation et de renforcer la crédibilité du scrutin présidentiel. Le transfert de ces cantines vers la Cour constitutionnelle marque ainsi une étape clé avant la proclamation officielle des résultats. Une responsabilité majeure pour cette haute juridiction, garante de la régularité du processus électoral. À travers cette opération, les autorités de la Sénat rassurent l'opinion publique sur la transparence, la fiabilité et la sincérité de l'élection présidentielle. Avant le convoyage des cantines vers la Cour constitutionnelle, la Sénat a réceptionné hier soir les premières cantines de vote en provenance des départements de l'Atlantique, du littoral, de l'Ouémé et du Plateau. Une opération cruciale pour garantir la transparence et la sécurité des résultats. Reportage. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé hier à la réception des cantines de vote destinées aux départements de l'Atlantique, du littoral, de l'Ouémé et du Plateau. Cette étape marque une avancée significative dans la préparation des élections, témoignant de l'engagement de la Sénat à garantir la transparence, l'efficacité et l'inclusivité du processus électoral. La réception de ces cantines essentielles pour assurer le bon déroulement des opérations de vote reflète la volonté des autorités électorales de doter chaque département des outils nécessaires pour un scrutin fluide et sécurisé. Sur ces images, on peut observer les agents de la Sénat en train de réceptionner et de vérifier scrupuleusement ces cantines, une étape cruciale pour garantir l'intégralité du vote. Chaque cantine scellée et sécurisée est enregistrée avant d'être transférée vers les centres
centre de dépouillement où les résultats seront compilés et validés. Cette opération menée avec rigueur et transparence s'inscrit dans le respect des procédures électorales en vigueur. Elle témoigne de l'engagement des autorités à assurer un processus électoral crédible où chaque voix est comptabilisée dans les règles de l'art. La Sénat poursuit ainsi ses missions pour finaliser le dépouillement et proclamer les résultats officiels dans les meilleurs délais. Cette étape est un gage de la crédibilité des élections et de l'attachement du Bénin aux principes démocratiques. Le peuple béninois était aux urnes hier, dimanche 12 avril 2026, pour tourner une page décisive de son histoire. Entre rigueur organisationnelle et espoir citoyen, les électeurs ont choisi le prochain président dans une ambiance où chaque voix compte pour façonner l'avenir du pays. Reportage. Ce dimanche 12 avril 2026, les Béninois sont appelés aux urnes pour élire le prochain président de la République. Dans une ambiance à la fois solennelle et empreinte d'espoir, les centres de vote ont ouvert leurs portes dès les premières heures de la matinée. À l'école primaire publique de Kadiaon, pas d'engouement, mais quelques électeurs se sont succédés pour accomplir leur devoir civique. Voter, c'est un devoir citoyen et nous devons sortir tous massivement pour aller voter. Donc c'est important de se lever tôt pour aller voter et pouvoir ensuite vaquer à ses occupations. Et ce qui est bien, c'est que ce matin, tout était déjà ouvert, tout était déjà prêt. La présidente du bureau de vote souligne l'importance de la rigueur et de l'inclusion dans ce scrutin. Ces déclarations rassurent sur la préparation des autorités électorales. Nous avons eu à faire des formations sur 2 jours. Ils se sont tenus le mercredi 8h et le jeudi 9. Et bon, lors du déroulement du scrutin, tout s'est bien passé. On nous a un peu briefé sur comment est-ce que l'ouverture, la prise du matériel, des matériels, comment est-ce que nous allons procéder pour que le scrutin puisse bien se passer. Tout s'est bien passé, on a pris les matériaux à temps. On a ouvert aussi à temps. À l'école primaire publique d'Akogbato, l'honorable Joël Godonou rappelle l'enjeu politique de ce scrutin. Son appel à la responsabilité citoyenne résonne comme un message d'espoir pour l'avenir du pays. Comme vous le savez, après 2 semaines d'intense campagne, aujourd'hui, c'est un jour, que dis-je, c'est, disons, un moment festif, puisque justement, nous aurons choisi celui qui présidera au destin de notre pays pour les 7 ans à venir. Il ne faut pas laisser les gens décider de notre avenir, mais il ne faut pas laisser les gens choisir ceux que nous ne voulons pas. Il faut qu'on fasse nous-mêmes notre choix. Donc je crois que c'est un sentiment de satisfaction et il faut en être fier. Je suis très fier d'être béninois. Entre espoir, rigueur et responsabilité, les Béninois écrivent une nouvelle page de leur histoire démocratique. Les résultats attendus dans les prochains jours diront si cette mobilisation aura porté les fruits espérés. Dans la commune d'Abomey-Calavi, des personnalités politiques se sont félicitées de la maturité démocratique du peuple béninois. Suivant ce reportage de Samiratou Kassoumou et Hospice Yevimi Hontan. En ce dimanche 12 avril 2026, jour de l'élection présidentielle au Bénin, plusieurs autorités ont déjà accompli leur devoir civique dès les premières heures de la matinée. Un geste fort qui illustre l'importance de la participation citoyenne dans le processus démocratique. Le coordonnateur de la 6e circonscription du BR est sidéré de la maturité du peuple béninois. Comme de plusieurs millions de Béninois, je suis venu accomplir mon devoir citoyen. Je salue la maturité du peuple béninois. Il n'y a pas eu de violence. Ces acteurs politiques se réjouissent également que tout s'est passé dans la paix. Toujours est-il que la Sénat a fait bien son travail. Il y a la sécurité, il y a la paix et on n'empêche personne d'aller voter. C'est aller voter ou ne pas voter, c'est de la volonté, de la responsabilité de chacun. Toujours est-il que tout se passe bien et les conditions pour une élection libre et équitable sont remplies. C'est ce qu'on peut attendre de l'État. Une journée décisive pour l'avenir du pays.
Quelle appréciation font les citoyens du déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire national? Voici la réponse de quelques habitants de Cotonou. Ils sont au micro de Anan Adebola et Toussaint Bossa. Aux années antérieures, l'élection était comme une fête. Mais depuis quelques années, là, on a remarqué que la population s'est désintéressée complètement aux élections. Donc quand, par exemple, les élections passées, les législatives et les communales, on avait remarqué qu'il y avait une faible taux de participation. Pour la présidentielle aussi, hier, c'était aussi pareil. Il n'y avait pas d'affluence comme avant. Et en ce qui concerne aussi les campagnes électorales, c'était la fête aux années antérieures. C'était la fête. Mais ces dernières années-là, vraiment, bon, moi je me sens serein. Moi j'ai fait mon devoir de bon citoyen et j'en suis fier. Des années antérieures par rapport à cette année 2026, vraiment, j'ai jamais vu tel vote. J'ai jamais vu ça. Parce qu'un président qui va faire le premier tour et prendre le chaos là, j'ai jamais vu ça. C'est pour la première fois de ma vie. Et vraiment, je les félicite beaucoup. Et je lui souhaite un bon mandat. Parce que nous les jeunes, comme dans le pays, nous les jeunes ont cru qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas si. Maintenant, on a trouvé notre président. On souhaitait un jeune pour le trône. Mais maintenant, il est là. Et je sais que maintenant, les choses vont changer. Et lui-même, il sait déjà les points faibles. Il sait comment il va gérer pour que la jeunesse soit fière de lui. Un désordre, tout va bien. Bon, maintenant, ce qui est là, la manière, l'ancien a travaillé, le nouveau qui serait là aussi n'a qu'à travailler comme ça. Il est déjà, tout le monde sait qu'il est déjà. Donc, sans souci. Mais s'il n'est pas pour le moment, il sera forcé. Non, au fait, hier, ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dégâts. Le vote est bien passé et tout le monde s'est rentré chez lui avec plaisir, donc c'est bon pour moi. Ah, faut trouver là maintenant. Un des vos pères nous comptez mais bon le arrondissement de lycée Gazon. Et bon votant bon cao et encore nous vivons c'est un jeune. Bon et au cao et pas jamais et vivi tant pour cette fois-ci 2026 c'est là et cao c'est très bien. Bon ndel linde wo moro to gan ne so jonjo jawe je nous hein bo jawe bon de le koro point bere su komoro nous ne la koro en dans 20 mai je l'ai ba vivre mi temps bon komoro de ko zia foro te bon e wa e na le bloro be na le yon kon be na vivre mi temps. L'on se souvient encore de l'impact de la grogne matinale dans le quotidien des Béninois. Et les acteurs sont appelés les grogneurs. Ils sont au cœur d'un ouvrage lancé samedi dernier à Cotonou. L'auteur a partagé avec ces figures de la société son ambition. Romuald Roui et Jean-Marie Kedolou pour le compte rendu. La grogne, cette tranche radiophonique emblématique a longtemps rythmé le quotidien des Béninois. Véritable tribune populaire, elle permet de dénoncer les travers de la société. Au centre de ce dispositif, les grogneurs. Ces voix fortes, médiateurs entre la rue et le sommet, sont les protagonistes d'un nouvel ouvrage lancé ce samedi à Cotonou. Il faut dire que ce livre explore le rôle crucial de nouveaux acteurs médiatiques, en rubrique du Bénin appelé grogneurs, ou faiseurs d'opinion. Il s'agit d'auditeurs assidus qui interviennent quotidiennement dans des émissions de radio interactives pour débattre de la politique et de la société. Thilo Grutz, qui est l'auteur, soutient qu'il est trop simpliste de les qualifier uniquement de journalistes citoyens. Il propose plutôt de les analyser comme des courtiers en information, l'information brokers, et des activistes médiatiques opérant dans une sphère publique complexe. Ce sont souvent des citoyens ordinaires comme Sébastien Rossou, ici présent, à nos côtés, un tailleur, un couturier de Cotonou qui sert de fil conducteur à l'ouvrage. Il n'est pas le seul, il y a Paul Chaudaton, il y a Eugène Wagnon et bien des autres.
Pour l'auteur, ce livre est une fenêtre ouverte sur l'excellence et l'ingéniosité sociale du continent africain. Il s'agit en effet de mettre en lumière des initiatives africaines inspirantes, dont la Grogne, qui est l'un des exemples les plus aboutis en matière de démocratie participative. Moi, j'ai aussi un peu analysé les émissions, j'ai vu aussi les aspects rhétoriques des émissions et aussi le contexte médiatique du Bénin. Et j'essaie aussi de retracer l'historique de toutes ces émissions-là. Ces émissions de Grogne sont là dans presque tous les radios au Bénin. Et mon argument principal est que ces émissions sont importantes parce qu'ils évoquent des sujets immédiats de l'environnement des auditeurs et auditrices. C'est vrai qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, ça n'est plus le scoop de quelque chose qui se passe tout de suite. Mais en revanche, on sait que déjà si on allume le poste de récepteur et on écoute les voix importantes des grogneurs, on sait qu'il y a la véracité. La conférence de presse de lancement a été le théâtre d'échanges passionnants sur les origines de cette pratique médiatique au Bénin. Ceci a réuni pour l'occasion des grogneurs de renom, figures historiques de cette parole libérée. Moi, je voudrais remercier l'auteur du livre qui a eu l'initiative de se fondre dans le milieu des faiseurs d'opinion et de peindre ma petite personne comme exemple, modèle prothétique. Il a fait quelque chose qu'on n'espérait pas. Parce que la plupart des auteurs d'ouvrages visent un intérêt pécuniaire en faisant leurs œuvres. Mais je pense que lui, il a fait du bénévolat jusqu'ici et à travers l'ouvrage qu'il a sorti là aussi, c'est également de bénévolat. En immortalisant la grogne dans cet ouvrage, l'auteur ne se contente pas donc de documenter une pratique médiatique au Bénin, il érige le modèle béninois en objet d'étude universelle. Dans un élan de solidarité remarquable, les femmes fiscalistes ont initié une grande campagne de dons de sang avec un objectif ambitieux. Une campagne qui a déjà suscité une forte affluence de donneurs venus répondre à cet appel humanitaire. Le reportage avec Samiratou Kassoumou et Toussaint Bossa. Portée par un esprit de générosité et d'engagement, la campagne de dons de sang, initiée par les femmes fiscalistes, a connu une forte mobilisation. Avec pour ambition d'atteindre 2000 poches de sang, cette action solidaire a rassemblé de nombreux volontaires venus accomplir un geste simple mais vital. Vous savez, le sang c'est capital et dans nos hôpitaux il y a vraiment manque de sang, il y a une pénurie de sang. Donc l'initiative c'est de quand même amener les personnes saines à donner du sang pour pouvoir sauver des vies. Parce que les femmes enceintes en ont besoin, les enfants en ont besoin, plusieurs personnes en ont besoin. Donc c'est quand même capital, le sang c'est la vie. Donc on invite les gens à donner du sang pour sauver des vies. Au fil de la journée, les dons se sont enchaînés, témoignant d'une prise de conscience collective autour de l'importance du don de sang. Je l'ai fait pour sauver les vies humaines. Parce que souvent, lorsqu'on va dans les hôpitaux, on voit souvent les gens ont des difficultés à avoir du sang. Souvent même, ça va jusqu'à les gens perdent leur vie. Ce n'est pas normal. Il faut que chacun fasse l'effort pour donner du sang. C'est très important. Donner du sang, c'est une très bonne chose. Donc j'exhorte à tout le monde, ceux qui l'ont fait ou ceux qui n'ont pas encore fait, de faire comme moi pour pouvoir sauver des vies humaines. C'est effectivement ma première fois. J'ai été invité par une collègue pour participer à ce don de sang. Au début, j'ai senti un peu de crainte, mais finalement, la crainte s'est dissipée, tout s'est bien passé. L'idée que le geste puisse sauver une vie, c'est très important. Il y en a des personnes qui en ont besoin dans les hôpitaux, c'est pour les aider. Une initiative salutaire qui vient renforcer l'élan de solidarité au service de la vie. Chaque geste compte et peut redonner espoir à des milliers de patients. Chers internautes de Matin Libre Télévision, le doute est un passager, ne le laissez pas vous conduire. Ce sera tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité.